Comment transmettre les informations de vos utilisateurs à Logora en utilisant la méthode d'authentification par signature? Alors, dans notre cas, j'ai créé une application Ruby on Rails où j'ai installé la synthèse du débat ainsi que l'espace de débat. Comme vous pouvez le constater, je n'ai pas accès aux fonctionnalités de Logora pour la simple et bonne raison que Logora n'a pas accès à mes informations et donc ne sait pas que je suis connecté. Avec la méthode d'authentification par signature, je vais pouvoir signaler à Logora que l'utilisateur est déjà connecté ou a besoin de se connecter et par là éviter une double connexion par votre système et par le système de Logora. Alors comment ça fonctionne? Tout d'abord, il vous faut créer un message signé contenant les informations de l'utilisateur, le transmettre dans les variables de configuration JavaScript, et ensuite l'application Logora va décoder ce message et vérifier si l'utilisateur a besoin d'être connecté ou si il a besoin d'être inscrit. Alors comment générer ce message? Donc il y a trois choses importantes dans ce message. D'abord le corps du message qui sera encodé en base 64. Ensuite la signature. Et enfin l'horodatage. Alors nous avons ici un exemple de pseudocode qui nous montre à quoi pourrait ressembler la génération de ce message. Et donc vous pouvez voir que le message, il comprend bien donc les informations de l'utilisateur encodées, la signature et le timestamp. On a ici quelques exemples de code pour nous aider à générer le message, notamment des exemples en PHP, JavaScript, Ruby et Python. Donc ça tombe bien, puisque notre application est en Ruby on Rails, donc on va pouvoir aller directement sur le repository Ruby et voir les informations qui nous intéressent. Donc dans un premier temps, on nous demande d'insérer la clé secrète Logora. Donc je vais le faire depuis mon contrôleur. Cette clé secrète est disponible depuis mon espace d'administration. Voilà. Ensuite, il nous faut insérer donc, dans une méthode en Ruby les informations de l'utilisateur. Donc, ces informations seront dynamiques chez vous. Ici, puisque nous n'avons pas réellement de système d'inscription, nous allons mettre des données factices. Donc d'abord, l'UID de l'utilisateur, donc c'est un identifiant unique, donc qui pourrait être son ID chez vous. On va mettre voilà, ABCDE, un prénom, on va l'appeler Michel, un nom, on va l'appeler Paul ARF, et un email michel.p@gmail.com. Voilà. On va ensuite encoder ces informations avec le payload, ajouter le timestamp, la signature qui reprendra donc les informations de la clé secrète, du payload et du timestamp, et enfin, si vous vous en rappelez, le message donc qui doit récupérer toutes ces informations, payload, signature et timestamp. Alors, en Ruby, on va l'écrire comme suit. Payload, signature, timestamp. Donc attention, donc l'ordre ici est important. Et donc nous allons ensuite procéder à la transmission du message signé. Donc il nous faut ajouter dans la configuration le message, donc avec remote auth. Donc remote auth. Voilà le message. On va vérifier ensemble. Ah, il va nous manquer une virgule ici. Et nous allons vérifier ensemble que l'authentification a fonctionné sur la synthèse.
Voilà. Donc là, j'ai accès, par exemple, aux fonctionnalités du sondage. Donc l'authentification par signature est réussie. Chose importante, si vous souhaitez que l'authentification fonctionne dans l'espace de débat, il faut que le message soit généré également dans l'espace de débat, bien sûr. Deux dernières choses, la déconnexion de l'utilisateur. Donc évidemment, il suffit d'enlever Remote Hot pour déconnecter votre utilisateur. Voilà, donc on revient au stade initial. Et enfin, la définition des URL de connexion et d'inscription qui vous permettront de rediriger l'utilisateur se fait avec login URL et registration URL. Donc, de même, c'est au niveau des variables de configuration. Voilà. Donc on va tester ça tout de suite. Alors, si je souhaite me connecter, ça fonctionne bien, je suis bien redirigé vers donc logora.fr, c'est ce que je voulais. Et chose intéressante, vous voyez le paramètre Logora Redirect ici, qui vous permettra ensuite de rediriger votre utilisateur vers la page voulue après sa connexion ou son inscription.